Tu voulais me voir. Victor Hugo disait « Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin ». Vous avez une politique démocratique, maintenant vous avez une politique totalitaire. Et à cause de qui hein? Vous avez fait des consensus, vous avez fini à droite. Et maintenant tu m'appelles pour une citation à la con. Si nous sommes dans une partie politique totalitaire, c'est à cause du Parti Socialiste. Et votre président Mou qui a ouvert aux portes des idées de droite et l'engavage des actionnaires, des chefs d'entreprise et les plus riches d'entre nous. Et moi derrière j'essaie de reconstruire la gauche alors que vous l'avez laissée en ruine. Mais arrête, le PS de droite, tu t'entends? Parfaitement de droite. Tu m'as très bien entendu. Et votre loi pour supprimer les SF, hein? Ah oui, pas besoin de passer votre loi à coup de brutalité, à coup de 49.3. Vu que le LR et le RN ils sont d'accord pour surtaxer les plus précaires d'entre nous. Encore plus. Mais lève-moi d'un doute, ce genre d'action, c'est de gauche. C'est aussi de gauche cette loi sur l'école qui oblige les élèves à être en compétition en permanence et qui oblige à écraser les autres. Soit tu réussis, soit tu n'es rien et tu finis en burn-out et hôte de caisse au Carrefour. C'est de gauche peut-être? Écoute. Ah non, c'est toi qui m'écoutes. Je veux que les choses changent et faire une vraie politique de gauche. C'est certainement pas qu'avec vous, on va pouvoir y arriver. Frédéric, certes nous avons des désaccords, mais écoute-moi un instant, je t'en prie. Alors oui, le PS a fait des petites erreurs de calcul, mais si la gauche n'est pas unie, c'est l'extrême droite qui l'emporte. Et tu sais ce que ça signifie? Ce sera plus dans une politique totalitaire, mais en dictature, à la chasse aux mauvais arabes, aux maghrébins, aux binationaux, à tout étranger qui aurait le malheur de vivre ici. Et même pas pour les faire sortir du pays, non, mais pour limite les réduire en esclavage pour des postes en BTP. Et encore, ce n'est pas le pire. Ce n'est que le début. Il restera encore sortir de l'Union européenne, attaquer les minorités, comme les LGBT ou les handicapés. Enfin bref, un Reich à la française. Et tu sais comme moi, où ça finira. Hitler aussi était à la mode à l'époque. Il était arrivé au pouvoir, et on ne s'est pas douté de la suite. L'histoire a fait le reste, l'histoire fera le reste. Des petites erreurs de calcul? Tu te fous de moi, là? Mettre aux portes de l'Élysée l'extrême droite, ce serait des petites erreurs de calcul? Et mon cul, du poulet? Arrête de te foutre de ma gueule. Et maintenant, t'as peur qu'à cause de vos conneries, le RN gagne, cette fois-ci, et transforme la France en dictature. Si tu veux que la gauche gagne, cette fois-ci, il faut pas s'unir. Il faut tuer le Parti Socialiste, ce calvaire ambulant, et qui continue d'avancer. Tu es le PS? Tu es devenu folle. Donc le PS meurt, et toi et les autres, vous me rejoignez. Pour une gauche du peuple, pour le peuple, une gauche radicale en somme. C'est pour ça que tu voulais me voir. T'as besoin de moi, et je suis ta femme. Laisse-moi faire, maman s'occupe de tout. Mais tu oublies ELV et le PCF? Ils font quoi? Ils détruisent aussi leur parti pour te rejoindre? Et ils attendront dans le banc de remplacement? Le LV et le PCF. C'est des susboules. Pas besoin qu'ils détruisent leur parti. Ils suivent le parti qui a le plus de notoriété et de chances de gagner à gauche. T'inquiète pas, ils vont me suivre si le PS meurt. Ce sont des moutons qui n'attendent qu'une chose. Avoir une place dans la politique à l'Assemblée, bien sûr. Mais surtout au gouvernement, pour avoir au minimum un ministre de leur parti. Ce n'est pas tout. Nous allons former une constituante et procéder à un référendum en utilisant l'article 11 pour changer le régime. D'où le peuple aura plus l'impression de plus gouverner qu'avant. Une 6ème République. Et tu penses qu'ils vont te suivre? La Révolution française est en marche, Claude. Tout commence avec un petit nuage de cendres qui glace la France et tout se termine en boulet de canon pour se réchauffer. On va abattre la Bastille et couper leur tête. Il est temps d'abattre la monarchie à la volonté du peuple. À demain, mes fidèles. Mélissa, si je t'ai fait venir, c'est pour te parler de la suite. Je souhaite me représenter pour un second tour. Et je voudrais que toi et moi, on s'unisse pour faire un programme commun, pour faire barrière à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Je suis d'accord, Henri. Mais t'as pas peur que la gauche nous en empêche? Impossible. La gauche est trop fracturée. Le PS ne s'unira jamais à ces extrémistes de LFR. La France, révolutionnaire. Comme si on était en 45, t'as vu? Et puis non, j'y crois pas du tout à cette secte dirigée par ce gourou de Frédéric Dupart. Non, on va continuer de faire comme d'habitude. On va les descendre dans les médias. On les tacle, ça les ridiculise. Comme ça, la population votera moins pour eux. D'accord, mais ils se défendent bien.
Ils portent beaucoup d'idées populistes et ils attirent une bonne partie du peuple. Non, attends. Dis-moi, t'es dans leur camp ou quoi, là? Tu veux les faire gagner, leur espèce de secte? Pas du tout. Mais il faut admettre que leur parti monte progressivement dans les sondages. Et tu sais bien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et ça, ils l'ont bien compris. Ça reste un espèce de programme staliniste, voilà, rien d'autre. Les gens en auront peur, ils voteront pour nous. Traitons-les comme un extrême pour la France, d'accord? Et puis, de toute façon, les socialistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter pour nous, ils vont nous choisir, voter nos droits et espérer grappiller quelques petites miettes pour la gauche. Et toi? Je te ferai première ministre. Et pourquoi pas présidente? Je pourrais soumettre ma candidature et tu pourrais l'appuyer. La première dame de France. Ça serait une vraie révolution. Et l'idée pourrait même plaire à la gauche. Toi, présidente, arrête de rêver, redescends. Il faut que tu te présentes comme candidate au présidentiel, mais tu n'iras pas au second tour. C'est à moi d'y aller, d'accord? On n'ira pas plus loin. Cette fois-ci, c'est un homme qui représente leur parti au présidentiel. Donc, suivant ensuite ta logique, le RN a de fortes chances de passer au pouvoir. Le RN a essayé de faire ça, le Rassemblement National, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont mis leur chef, là, Sophie Lafitte, avec la même idée que toi, et ça n'a abouti à rien. Et là, elle lui dit non, ça va, le goût est parti. 7 whisky. Le discours va commencer. On voit Frédérique Dupart, candidate à la présidentielle, qui rejoint son pupitre sur la scène. Elle s'apprête à parler, on l'écoute. Merci. Merci à tous d'être là. Sans vous, la France résistante n'existerait pas. Merci de m'avoir suivi. La France résistante, on n'aurait pas pu garder la France insoumise, c'était bien aussi, non? Parmi vous, Avec tous les fions qu'on leur a envoyés. Difficile, non? De toute façon, on s'en tape. Du moment qu'ils aient un bon programme. Tu parles, ils vont encore trahir comme le PS. fermez-la, les gars. Dames égarées, dégoûtées par la politique, qui ne sauraient choisir entre la peste et le choléra, ou même se laisser tuer par le choix des autres. Et parmi vous, je vois qui sont dégoûtés par la politique, comme je vous comprends. Mais même moi, je n'ai pas été fière, puisque j'ai fait partie du PS. Oh là, on a un bon petit collabo là, les enfants. Oh, tu vas la fermer 2 minutes là? Putain, mais vous voyez pas qu'elle essaie de nous embobiner? Putain, c'est affligeant d'être aveugle comme ça. T'es de droite, toi, maintenant? Bon, alors écoute et ferme-la. Mais moi, j'ai une autre citation, une autre philosophie. On a beau rêver de boissons, mais quand on a réellement soif, faut se réveiller pour boire. Donc maintenant, je vous pose une question. On reste dormir? Non! On se réveille? Oui! On rêve de gauche ou on réveille la gauche? On réveille la gauche! Parfait. Eh bien, cette fois-ci, on ne lâche rien. On se réveille pour une France puissante et radicale. Je vous informe que le Parti Socialiste n'existe plus. Tu dis quoi maintenant? Tu penses qu'ils vont nous trahir? Bon Dieu, j'aurais pas vu venir ça. Emile, je crois qu'il a l'air d'aller voter. Oh, sans culotte, change d'avis comme de chemise. Putain, Pas mais trop. ferme-la, putain. Nous allons ensemble créer une nouvelle république, une 6e, où le président n'existe plus. Je suis Robespierre et vous, les révolutionnistes. Prenez les armes et construisons, faites-moi élire et prenons l'Élysée quand on a pris Versailles et abattons la monarchie présidentielle. Du par président. Emile, je crois qu'on a trouvé une gauche avec des couilles. Alors oui, c'est vrai que j'ai changé d'avis plusieurs fois, mais... si ils tiennent pas leur engagement, qui va le faire? Allez les amis, soyons soudés pour la France. Bonjour Jean-Pierre Mérène. Bonjour. Alors pour rappel, vous êtes candidat à la présidentielle pour le groupe du Rassemblement National. Ces dernières semaines, on a pu voir le groupe LFR monter dans les statistiques et il se pourrait donc qu'ils accèdent directement au second tour. Dans leur programme, ils expliquent qu'ils veulent enlever la monarchie présidentielle
Êtes-vous favorable à une 6ème République où aucun président ne dirige le pays? Écoutez, je ne pense rien. Ils peuvent essayer de nous faire avaler des couleuvres, mais on n'est pas dupes. Puis ce n'est que fantasme de leur part et ce n'est même pas réalisable leur projet. Aujourd'hui, notre 5ème République est très solide et je crois totalement en nos institutions. Donc vous n'êtes pas favorable? Non, je ne crois pas en Michel. Très bien, merci beaucoup.